Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire un vlog, c'est-à-dire que je vais vous raconter ma vie en vidéo plutôt que vous faire une vidéo pratique. L'objectif de la journée, je suis actuellement à la gare de Phitsanulok, c'est d'aller à Phichit pour assister aux courses de bâtons longs traditionnelles. Donc je vous emmène. Je suis à la gare de Phitsanulok, je vais prendre le train pour aller à Phichit. Ça me coûte 29 bahts et ça prend une demi-heure. Voilà, pour ceux qui se demanderaient, qui auraient un peu peur de rater le train ou de pas monter dans le bon train, etc. Vous avez toujours des agents qui peuvent vous renseigner. Moi, c'est lui qui m'a dit, parce qu'il n'y a pas de composition des trains, que la voiture 4, c'est là. Ah, c'est mon train. Bon, alors moi j'ai une place numérotée, mais c'est pas toujours le cas, hein. C'est pour ça d'ailleurs que ça coûte 29 bahts. Donc c'est la voiture, la place 57. Eh ben voilà, c'est là. Facile, c'est là. Allez, place 57. Alors ce qui est bien dans les trains en Thaïlande, enfin en 3e classe, c'est que vous avez des vendeurs ambulants qui vous apportent à manger. Alors les arrêts ne sont pas annoncés, donc il faut être assez vigilant. Mais là, on est arrivé à Phichit. Phichit, tout le monde descend. Enfin non, pas tout le monde. Moi, mais pas que moi. Voilà, je suis arrivé à la gare de Phichit. Il n'y a plus qu'à aller maintenant retrouver le Wat Tak Luang, puisqu'apparemment les courses de bateaux se trouvent à ce niveau-là. Alors si vous voulez un taxi, vous voyez, il y a tout de suite quelqu'un qui pourra vous solliciter. Mais normalement à pied c'est pas très loin. Alors on va essayer de le faire à pied. Vous voyez, la gare est là. Il faut traverser la rivière et après, hop, le Wat Tak Luang il est là. Wan ni mi ngan keng rua mai. Ah, ngan keng rua. Ok, ok. Voilà, donc je suis un peu flemmard finalement. Je prends un taxi. Enfin un taxi ça va être une espèce de moto je pense. Ça coûte 50 bahts. Et donc ça va être ça le taxi, hein. Et c'est parti. Ah, c'est sympa ce petit tour en taxi. Et vous voyez, il a un crocodile dans le dos. Le crocodile, c'est le symbole de Phichit. Je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée à Phichit. Ah bah vous voyez, les courses, on les voit là. À commencer. On est déjà dans l'ambiance. Alors moi j'ai choisi de venir en train justement parce que la gare elle est vraiment pas loin de là où ça se passe. Apparemment si on vient en bus, donc c'est un peu plus compliqué de rejoindre là où se passe le festival des bateaux. Voilà, on arrive en plein marché. Il y a de quoi manger, hein. Comme tous les festivals en Thaïlande, bah, il y a vraiment de quoi faire au niveau des repas. Il faut nourrir hein, les spectateurs. Voilà, je crois qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc voilà, donc après c'est par là. Ah, par contre il faut acheter un ticket, ça coûte 20 bahts pour les adultes. Bon, et après le billet on vous l'enlève. Je vais directement le long de la rivière parce qu'évidemment c'est là que ça se passe et les courses elles ont déjà commencé. Je crois qu'elles commencent à 7 h du matin, enfin dès qu'il fait jour. Et il y en a toute la journée. Allez, c'est un peu mouillé, hein, c'est normal, c'est la saison des pluies. C'est pour ça qu'on fait ça maintenant justement. Parce que c'est au moment... Alors je sais pas si vous m'entendez, j'espère. C'est au moment de la saison des pluies que les courses ont lieu, évidemment. Parce que c'est le moment où les rivières ont le plus d'eau et donc on peut plus facilement faire ces courses de bateau. Vous voyez, chaque équipe a son maillot. Alors évidemment, tout autour, vous avez un petit marché pour acheter à manger. Vous pouvez acheter des fruits. Vous pouvez acheter une noix de coco. Vous pouvez acheter une noix de coco qu'on vous décapitera pour mettre une paille dedans ou le jus de coco directement, des sucettes. Enfin voilà, vous pouvez acheter plein de choses à manger. Plein de choses à manger. C'est marrant parce qu'ils mélangent toujours les crevettes avec les insectes. Comme si c'était une sorte d'insecte. Là vous avez du porc. Je m'enfonce un peu pour être un peu plus près de la ligne d'arrivée.
Je sais pas exactement quelle est la distance. Je pense que c'est pas loin d'être 800 mètres, 1 km, mais je sais pas exactement. Alors les courses s'enchaînent assez vite les unes les autres, c'est des duels, hein, un bateau contre un bateau. Ça prend à peu près 3 minutes le parcours de la course. Et là, c'est le finish, là, les 100 derniers mètres. Vous savez que c'était au niveau du Wat Tat Luang qu'il y a la ligne d'arrivée. Bah, le temple, il est là. Mais évidemment, c'est un jour un peu particulier. Pas le jour le plus intéressant pour visiter le temple qui est noir de monde puisque bah, voilà, il y a des étals aussi dans le temple. Si vous cherchez une banque, il y a une banque aussi. Non mais c'est une banque, hein. Le petite fourgonnette là, c'est une banque. Je vais vous montrer. Bon là c'est les billets de loto. Ouais. Là, c'est une banque avec un distributeur. C'est vachement plus facile à dérober, hein. Il suffit de prendre les clés du contact. Ah, des boissons. Et comme je vous disais, l'emblème de Pichit, c'est le crocodile, vous en verrez partout. Des crocodiles, des crocodiles, des crocodiles. Alors dans le temple, il y a aussi un bateau. Ça vous permet de voir un peu la longueur du bateau si vous parcourez comme ça. Ouais, c'est vraiment des bateaux très effilés. Pas très large. Et très très long. Il y a d'autres courses de bateaux en Thaïlande, mais celle de Pichit est justement réputée pour la longueur de ces bateaux. C'est une tradition de plus de 100 ans, ces courses de bateaux ici à Pichit. On va suivre, il va y avoir des danses aussi. Le temple Wat Tat Luang, il est là. Hein. Intermède musical fini, je vais quand même aller visiter le Wat Tat Luang. Comme dans tous les temples, on enlève ses chaussures avant d'entrer. L'intérieur du temple est quand même magnifique. Alors je sais, il y a des gens qui sont lassés des temples en Thaïlande parce qu'il y en a plein partout et tout, mais moi je me lasse jamais. Ce que j'aime bien aussi dans ce temple, c'est les projecteurs. Ces statues-là, en fait, elles servent à projeter de la lumière sur le temple le soir. Alors à Pichit, c'est vraiment l'événement de l'année. Il y a beaucoup de monde comme vous pouvez le voir. Donc ces courses, elles ont lieu en général le premier week-end de septembre. Mais comme d'habitude, je vous mets les dates tous les ans sur le site dans la rubrique événements. Ouais, on trouve vraiment de tout. Hein. Si vous voulez faire du shopping, vous pouvez aussi venir ici pour faire du shopping. Vous voyez, même les moines sont impressionnés et font des photos. Là, vous avez aussi des restaurants où vous pouvez vraiment vous asseoir. Sinon, vous achetez plus à manger sur le pouce. La difficulté, ce sera de trouver des choses pas épicées. Anh ni pet mai? Mai pet. Ok.เอานี่กับข้าวครับ Check. Et voilà. Du coup, j'ai faim, je m'assois. C'est gentil, en plus, on me met un petit coup sur la table juste avant. Voilà, je vais manger. Je vous cache pas, j'ai pas demandé le prix, mais à mon avis, ça doit pas être bien cher. On verra ça, ce sera la surprise après. Je vais goûter. J'ai demandé si c'était pas épicé. Il m'a dit c'est pas épicé, alors on va voir. Moi c'est pas épicé, c'est très bon. C'est du poulet à l'ananas. Bon, ma petite rectification, c'est pas du poulet, hein, c'est du porc. Mais c'est pas grave, c'est très bon quand même.
Très très bon. Mais on part pas à la bouche pleine, c'est pas bien. C'est pas. Comme cap. Voilà, j'ai bien mangé pour 40 bahts, c'est-à-dire 1 euro, franchement, pas à me plaindre. Maintenant, on va retourner près de la rivière, parce que moi, je suis pas venu pour faire du shopping. Hein. C'est étonnant. Et voilà, on laisse goûter. Bon, alors apparemment là c'est la partie fabrication, mais faut que je goûte, alors on va aller là, faut que je goûte, c'est obligatoire. Donc en fait je vais avoir tout un sachet avec plein de choses, ça coûte 30 bahts. Ah, voilà. On va aller goûter ça, comme un cap. Bon j'avoue, j'ai un petit sachet a priori, j'ai tous les petits trucs qu'ils fabriquent là. Mais je vais aller goûter. Moi ce qui m'intéressait c'est surtout l'espèce de dentelle, c'est la première fois que je vois ça. J'avais envie de goûter. Je pense que je vais avoir d'autres choses dans ce sachet qui coûtent 30 bahts. 30 bahts qui vont en fait pour le temple. Bon bah j'ai réussi à me poser un peu au calme. On va tester ce qu'il y a dans ce petit sachet. Enfin au calme façon de parler hein, parce qu'ici il y a toujours un bruit de fond. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce petit sachet? Ah. Je vais vous montrer. Voilà. Donc en fait il y a des espèces de saucisses en dessous. Et alors ça je voulais vraiment goûter. Bon alors ça croustille. Ça croustille mais ça n'a pas vraiment de goût. Hein. Ça doit vraiment être en accompagnement du coup de ce qu'il y a en dessous. En dessous, en fait c'est des bananes. C'est des sortes de beignets de bananes. Les petits trucs tout ça c'est pas super intéressant. Mais avec les beignets de bananes, hop, je fais une petite bouchée. Et ce qui est super important à savoir à propos de ce festival de course de bateau, c'est vraiment que faut quand même et ça peu de gens le savent mais c'est dommage. Bon d'accord, j'arrête de me moquer de mon appel, c'est super bon, c'est super. Alors vous avez des tribunes VIP aussi, c'est 60 bahts. C'était déjà 20 bahts l'entrée et là c'est 60 bahts pour la tribune VIP. Et la tribune VIP, bah, elle est sur la ligne d'arrivée, hein. Évidemment. Alors moi je vais quand même aller un peu plus loin. J'ai envie d'aller après l'arrivée quand les bateaux justement décélèrent et puis font demi-tour. Je pense qu'il y a moyen de faire quelques photos sympas des équipages. Alors on va essayer d'aller voir. Alors c'est surtout l'emplacement qu'on paye hein, parce que vous voyez, c'est pas non plus des sièges ultra confortables. Hein. Enfin, c'est moi qui appelle ça la tribune VIP parce que c'est le seul endroit qui est payant en fait. Alors le seul défaut de ce festival, c'est que vous avez du bruit dans les oreilles toute la journée en permanence. Donc faut pas être agoraphobe et faut pas ne pas aimer le bruit. Voilà, je vais voir un peu ce que ça donne après la ligne d'arrivée. Voilà, ouais. Je vais quand même faire un petit tour dans la ville de Pichit pour repérer peut-être un petit peu des hôtels, etc. Pour ceux qui auront envie de dormir ici, même si c'est assez rare les gens qui viennent dormir à Pichit, les touristes étrangers. Alors je sais pas si c'est tous les ans, hein, mais il y a des promotions aussi sur les tondeuses à gazon si vous voulez. Mais je pense pas que ce soit forcément tous les ans. Hein. Mais là il y a des bonnes promotions sur les tondeuses à gazon. Hein. C'est le moment d'en profiter. Voilà, je reprends à pied le pont pour aller à la gare. Cette fois-ci je suis venu à pied. Je reste pas plus longtemps, c'est-à-dire qu'il y a des concerts le soir, il y a des courses toute la journée, ça reprendra demain, il y aura la remise des trophées demain. Mais voilà, j'ai quelques contraintes au niveau du train, c'est un peu le problème de venir en train, c'est que pour rentrer vous avez soit un train à 15h25, soit après à 20h. Donc moi j'ai pas envie de rester jusqu'à 20h, donc je vais prendre le train de 15h25. Voilà, le train est arrivé, il me reste plus qu'à monter à bord, alors je sais plus quel est mon numéro de place, je vais falloir la regarder. Ah non pardon, c'est pas ça mon train. Voilà, c'est la fin de ce vlog sur les courses de bateau à Pichit. Moi, je vais retourner en train à Phitsanulok. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres vlogs de la sorte, c'est-à-dire où je raconte beaucoup plus, même si ça reste aussi une vidéo avec des infos pratiques.
Je ferai de toute façon une vidéo un peu plus générale sur la province de Pichit. Je suis pas allé partout, c'est pas une des provinces que je connais le mieux. Mais enfin, je suis quand même allé dans pas mal d'endroits et ça vaut le détour. J'allais oublier, et évidemment, inscrivez-vous à cette chaîne YouTube, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, il y a un bouton juste en dessous de la vidéo. Et puis bien évidemment, vous retrouverez toutes les informations pour préparer votre voyage en Thaïlande sur le site thailandi.com, Thaïlande avec 2 E à la fin.com, vous connaissez maintenant. Ou alors sur le groupe Facebook Thaïlande questions-réponses, vous pouvez poser vos questions pour préparer votre voyage. Les deux se complètent assez bien.